Hello, bonjour à vous tous. J'avais l'envie de vous faire un petit live aujourd'hui. Vous me verrez sûrement en replay. Vous mettrez un hashtag replay Yellow Woman. Peut-être qu'il y a quand même des personnes qui vont être en direct. Voilà, en allant au bureau, là je commence un peu plus tard ce matin. Je suis à pied aujourd'hui, je suis pas à vélo. Et je traverse un parc que j'aime vraiment beaucoup, dans lequel je me suis posée longtemps, où j'ai beaucoup pleuré. Et voilà, et où je viens encore souvent parce que c'est au bord de l'eau, parce que c'est en pleine nature, c'est à 2 pas du centre-ville, mais c'est vraiment en pleine nature. Et je vous montre un arbre dans lequel je me suis beaucoup assise. Et voilà, c'est cet arbre-là, c'est un saule pleureur. Là-bas, il y a des jeunes qui font déjà du kayak, là, je sais pas si vous voyez, mais ouais, voilà. Et ça a été un rituel aussi pour moi de revenir là. Peut-être une façon aussi de me connecter à nouveau à la vie. Donc voilà, choisir la vie, c'est pas facile. C'est même c'est même très compliqué. Mais je crois que parfois la vie, elle nous fait aussi des clins d'œil dans notre chaos, dans notre deuil, et elle nous amène sur notre chemin des rencontres, des bonnes personnes. Pour ma part, ça a été vraiment la première chose. Je suis partie rapidement après la mort de Jeff aux États-Unis. Grâce aussi à Angélique, dont je parle souvent parce que je suis partie aussi avec elle, et je la remercie tellement de m'avoir embarquée dans son aventure, parce que je pense que elle, c'était son rêve. Moi, c'était un peu moins mon rêve de partir aux États-Unis, mais ça tombait vraiment pile poil. Et en fait, alors les psys diraient que j'étais certainement dans le déni, dans la fuite. Oui, et de toute façon on passe toutes et tous par cette phase, ces étapes qui sont normales, qui sont légitimes et qui sont vraiment indépendantes de notre volonté, puisque la phase de déni, la phase de fuite, de recherche, c'est des phases qui s'imposent à nous, puisque c'est une protection en fait, c'est une protection psychique qui se déclenche dans notre corps, dans notre tête, dans notre psyché, et c'est vital en fait, parce que sinon là-haut les plombs sauteraient, ça disjoncterait. Donc voilà, c'est cette protection là. Et je dis pas que la mort et le suicide m'a jamais traversée. J'avoue, j'y ai pensé. Je pense que j'aime trop la vie pour ça, mais en tout cas, je comprends qu'on passe aussi par cette phase-là en disant ma vie, elle a plus de sens, et à quoi bon continuer. Alors je dis ça, c'est pas pour vous encourager à passer à l'acte, mais en tout cas, faites-moi des petits coucous là si vous êtes là, parce que je vois qu'il y a du monde quand même malgré l'heure matinale. Ça m'a traversée, mais c'est pas l'option que j'ai choisie. Voilà, c'est pas l'option que j'ai choisie, et même si ça a été très difficile, en tout cas, je vois que les personnes vous qui me suivez, vous qui me regardez, les femmes aussi qui participent à mes programmes, je pense que elles ont choisi la vie vraiment. Et même si c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas il y a cet élan vital qui revient, que je vois en elle. C'est un peu comme si c'était une petite flamme comme ça, qui est toute fragile et qu'elle protège, où elle met beaucoup d'énergie pour protéger cette petite flamme qui va grandir, mais elles sentent qu'il y a quand même un truc qui se passe en elle. Et ça, c'est beau aussi, je trouve, dans ce
dans ce chaos-là. C'est aussi beau de voir ça et de avec du recul aujourd'hui, même si voilà, moi j'ai 8 ans de deuil, donc c'est sûr que c'est un peu facile de parler de ma place, mais en tout cas je me dis waouh, quel chemin on fait aussi à travers ce deuil, et on se découvre autrement, on découvre des nouvelles facettes de nous qu'on connaissait pas. Certains vont dire je me reconstruis, je me construis. Enfin, pour moi aussi, c'est beaucoup se réinventer, comme on peut, à petits pas. C'est sûr que c'est lent, même si on dit ok, je veux vivre, je veux continuer pour l'autre, parce que pendant un premier temps, on peut aussi continuer à vivre pour rendre hommage à celui qui n'est plus là, parce que moi, c'est ce que je me suis souvent dit. Bon voilà, Jeff était plus en capacité d'affronter la vie, c'était trop douloureux pour lui. Il pouvait pas gérer ses émotions, voilà, du fait d'une pathologie. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, j'en ai souvent parlé, mais moi je peux, voilà, je suis pas malade, et voilà. Au départ, ça a été sans doute pour lui que j'ai choisi la vie, et après, je me suis dit merde, c'est aussi pour moi, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit la double peine en fait. Et c'est voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. C'est peut-être un peu brouillon. Aujourd'hui, moi, je fais aussi beaucoup les choses. Alors, je sais pas si c'est avec intuition, je parlerai presque là ce matin d'instinct, parce que ça part vraiment du corps. Enfin, j'ai une sensation de dire voilà, aujourd'hui il faut que je vous transmette un message. Je sais jamais comment ça va être reçu. Je sais que parfois des phrases qui moi je vais dire spontanément, qui n'ont pas forcément une importance capitale, pour vous ça vous donne des déclics, ou ça vous met un coup de pied aux fesses, ça vous booste. Donc et c'est tant mieux, et je suis ravie que ça se passe comme ça. En tout cas, quand je fais un live, je me pose pas 36 000 questions avec le mental, je le fais, et je voulais aussi vous revenir sur le week-end qui va avoir lieu fin juillet. Donc il y a un week-end Yellow Woman qui va se passer là au mois de mai, fin mai à l'Ascension, mais qui est complet. Il y a 9 femmes qui se sont inscrites. Ah, coucou Adeline. Bonjour Dominique. Et justement, Adeline, tiens, je vais te donner aussi, je vais passer un message, parce que voilà, t'es venue aussi de loin pour participer aux ateliers Carnet Deuil ce week-end, et ça c'est vraiment chouette aussi, et je t'en remercie. Et donc le week-end du mois de mai, voilà, il est complet, et puis voilà, je vous partagerai des photos, sûrement un live de Sologne aussi, où ça va être vraiment top. Et le prochain week-end, il est au mois de juillet, il est fin juillet, du jeudi 28 juillet au dimanche 31 juillet. Et c'est la première fois en fait que je l'ouvre à des femmes que je connais pas en fait, parce qu'habituellement c'était réservé à des femmes qui avaient fait des programmes avec moi. Donc il y a 7 places, il reste 3 places, et c'est vrai que en lien avec ce live sur choisir la vie, certaines en fait m'écrivent en me disant, je pense à une femme, Béatrice, qui s'est inscrite, qui m'a dit: Rachel, voilà, je me connecte à mon intuition, là je viens, je me lance, je sais pas trop tout ce qui va se passer, mais en tout cas je me lance. Et je pense que choisir la vie, c'est aussi peut-être reprendre des risques, quoi, et se lancer, et dans un cadre sécurisant, parce que si vous me dites, ou certaines m'écrivent en me disant mais moi je connais personne, vous me connaissez déjà moi, et vous avez un avantage sur moi, c'est que vous me connaissez dans mes lives, dans mes vidéos. Et c'est vrai, quand vous me voyez, c'est comme si vous me connaissiez déjà, mais vous avez un temps d'avance sur moi, parce que moi je vous connais pas en fait. Donc et vous allez voir que la connexion avec les autres femmes, elle se fait hyper rapidement. C'est très rapide, et c'est je crois que l'univers il bosse pour un super casting à chaque fois, et c'est ça qui est absolument génial. Et donc oui, j'entends quand vous me dites mais j'ai un peu peur, je connais personne. Voilà, ouais, c'est une prise de risque. Alors on est dans une société où
on voudrait plus qu'il y ait des risques parce qu'on a tous des tas d'assurances contre tout, en protection de tout. On veut tout sécuriser. Voilà, j'ai une amie qui a un site qui me disait, pour faire des séjours avec les enfants, c'est tout un bazar parce qu'il faut 50 000 autorisations pour sortir, etc. Parce qu'on a peur. Alors bien sûr, il est arrivé des drames, mais c'est quand même pas le quotidien. Et je crois qu'après un deuil, choisir la vie, c'est aussi en fait. C'est aussi reprendre un peu des risques aussi, c'est se lancer et je l'ai vu moi, c'était assez beau en fait avec les femmes qui sont parties avec moi l'année dernière à la Toussaint et puis même celles qui partent là au mois de mai, c'est challengeant aussi. C'est challengeant aussi parce que ça veut dire que faut prendre le train jusqu'en Sologne, peut-être qu'il faut changer de train à Paris, peut-être que vous allez venir en voiture et puis, c'était le cas l'année dernière, certaines sont venues en voiture et ça, c'était la première fois qu'elles roulaient toutes seules sur un nombre de kilomètres aussi important. Et ça, que c'est bon pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, c'est yes, j'ai réussi à le faire, je l'ai fait, j'ai eu la trouille. Mais derrière ces peurs, il y a toujours un pas derrière de croissance forcément et ça c'est beau aussi et c'était chouette qu'elle partage ça. Donc oui, il y a un peu une prise de risque, c'est un peu un pas, mais derrière, forcément, vous allez être super contente et vous allez passer un moment aussi hyper ressourçant, transformant. Et quand certaines me disent c'est trop loin, alors ça c'est le deuxième argument. Alors des fois Metz c'est trop loin. Aline a fait partie de celles qui habitent pas à Metz et qui sont venues juste pour un week-end pour cheminer dans leur carnet de deuil grâce à la créativité. Et puis là moi aussi je fais un pas vers vous en fait. En allant en Sologne, moi aussi j'habite Metz, donc et le lieu je l'ai choisi vraiment, je l'ai choisi. C'est l'univers qui me l'a mis sur ma route pour grâce à Elodie qui gère ce gîte, qui fait aussi partie des Yellow Woman. Il est central en fait parce qu'il est en Touraine, donc c'est au centre de la France. Et l'année dernière et encore cette année, il y a des femmes qui viennent vraiment de partout quoi. Du Nord, de Marseille, de Bretagne, même de Suisse, de Belgique. Donc quand on me dit c'est trop loin, j'ai envie de vous dire, mais moi aussi je fais un pas vers vous en fait. Je prends aussi le train de Metz jusque Paris, j'arrive à la gare de l'Est, je change à Montparnasse, je viens vers vous. Donc en fait, je vais vous dire gentiment, en toute bienveillance, arrêtez de faire les étoiles de mer quoi. Comme ça, non, moi il y a quelqu'un qui va venir à mes pieds là, au pied de mon immeuble, devant ma maison et qui va tout me servir comme un plateau. Non. Choisir la vie, c'est aussi, je pense, reprendre aussi sa vie en main et reprendre ses responsabilités de femme, d'adulte. Donc voilà, donc à la question c'est trop loin, ça sera toujours trop loin si vous n'êtes pas décidé. Dites-moi plutôt je suis pas décidée, j'ai pas envie, ça me parle pas, ça je préfère, plutôt que me dire c'est trop loin en fait. Et troisièmement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai choisi pour ce week-end de juillet, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, en majorité c'est des femmes qui ont perdu un conjoint qui me suivent. Et c'est normal puisque ayant moi-même traversé ce deuil-là, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont perdu un parent ou notamment un enfant qui me suivent et notamment aussi sur YouTube et qui m'écrivent en me disant mais est-ce que je peux venir? Donc bien sûr, je l'ouvre au mois de juillet vraiment à toutes les femmes qui traversent un deuil parce que pour moi il n'y a pas de hiérarchie en fait et je vois que j'ai gardé mes lunettes de soleil. Je suis désolée, excusez-moi. Il n'y a pas de hiérarchie en fait dans la souffrance du deuil, dans la douleur du deuil. C'est vrai qu'on a coutume de dire que c'est la pire des choses de perdre un enfant. Oui, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est parce que les parents devraient partir avant, bien sûr. Mais pour moi,
on n'est pas en concurrence, on n'est pas, comment dire, on n'est pas là pour faire un concours à dire, ben c'est plus dur de perdre un enfant que de perdre son conjoint, quoi. Ou c'est plus dur de perdre son conjoint que de perdre son parent ou son meilleur ami. Non, c'est toujours un deuil, c'est toujours une perte, c'est toujours douloureux. Et je l'ai déjà souvent dit, moi j'ai même accompagné un monsieur qui est non-voyant, qui d'ailleurs je vous fais un petit coucou parce que je sais qu'il me suit, qui m'écoute, qui avait perdu son chien et qui se déplaçait tout le temps avec son chien. Quand il est venu au cabinet, bien sûr il avait déjà un nouveau chien. Et d'ailleurs, tout le monde lui disait, mais en fait, c'est qu'un chien. Voilà, t'as un nouveau chien, etc., qui est formidable, qui va continuer à t'aider. Mais ce monsieur, en fait, il est en deuil aussi de son animal. Et pour lui, c'était plus qu'un animal de compagnie. C'était vraiment, il formait un binôme extraordinaire, un couple extraordinaire. Et donc pour moi, il y a pas de, il y a pas d'hiérarchie là-dedans, et ça, je le dis même aux femmes que j'accompagne quand dans les groupes où il y a que des femmes qui ont perdu un conjoint. C'est pas plus difficile de perdre un conjoint par suicide que par maladie, que par accident. Enfin, on n'est pas là pour dire c'est moi qui souffre le plus, c'est moi qui souffre le plus parce que vous comprenez pas, quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'ouvrir le week-end à toutes les personnes toutes les femmes, parce que j'ai envie qu'on soit entre femmes. Donc messieurs, je vous aime beaucoup, mais je crois aussi fort à la sororité, à l'aide aussi entre femmes, au cercle de partage entre femmes. Donc vous êtes les bienvenus. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit, notamment pour la perte d'un enfant. Et j'ai pas encore répondu, donc peut-être que vous aurez déjà la réponse dans ce live avant que je vous écrive, mais bien sûr je vais vous répondre. Et pour clôturer, pour toutes les questions en fait, il y a des gens qui me regardent bizarrement, ils me demandent ce que je fais à tourner en rond et à parler à mon téléphone. Tout va bien. Si la police ou les urgences, les hommes en blanc arrivent, on va vivre ça en direct. Je plaisante, mais non, je ne suis pas folle. Et la dernière chose que je voulais vous dire, et maintenant ça m'échappe, j'étais distraite. Oui, pour toutes les questions techniques, les histoires de billets de train, de lieu, à partir du moment où vous faites votre inscription, vous verrez sur mon site, j'ai mis le lien au-dessus de cette vidéo, pardon, quelqu'un m'a appelé. Au-dessus de cette vidéo, toutes les questions en fait logistiques, il y a déjà pas mal d'infos sur la page de vente du séjour, mais il y a si vous venez en train, on vient vous chercher à la gare, il n'y a aucun problème. Et si vous avez des questions, etc., voilà, j'y réponds sur Messenger. Et puis de toute façon, ensuite, on fera une réunion tout ensemble sur Zoom, donc avec les 7 femmes qui partiront avec moi pour caler encore, plusieurs choses. Le contenu, il est aussi sur ma page. En fait, sur ce séjour-là, c'est vraiment basé sur beaucoup l'échange, l'enrichissement, la rencontre avec d'autres femmes autour de cercles de femmes. Et puis également sur le corps, parce qu'en fait, on est en pleine nature. On est au bord d'un étang, enfin c'est super beau, donc on va pouvoir profiter de cette nature-là en se baladant, en marchant, en faisant de la sophro dehors. Et puis en matinée aussi, je vous proposerai d'expérimenter le carnet de deuil. Et j'ai envie de dire que c'est le cœur aussi du séjour, parce que quand je fais le carnet de deuil, l'animation autour du carnet de deuil, la créativité dans le deuil, on le fait sur 2 jours, donc c'est un peu c'est intense, et là c'est chouette, en fait on va pouvoir faire des pauses, aller marcher, échanger, et le faire aussi à un autre rythme. Donc j'ai envie de dire que la digestion, le plongeon dans les émotions, il va être aussi différent, et ça va être, je pense, très
on va peut-être aller encore plus en profondeur. Donc pour certaines qui ont déjà fait le carnet de deuil avec moi sur 2 jours, là ça va être différent. Et un carnet de deuil, voilà, vous pouvez le continuer à la maison, mais bien sûr on peut le refaire parce que les choses bien sûr évoluent. Donc ce carnet de deuil, c'est un outil vraiment qui est génial. Vous allez revisiter en fait toutes les étapes, toutes les émotions du deuil. Donc c'est un plongeon, ça peut foutre la trouille aussi. Mais en fait, je vous guide par rapport à ce carnet de deuil avec des techniques, des outils qui sont très précises et qui aussi sont par moments très très ludiques aussi. Enfin, les filles qui étaient là ce week-end, elles ont pu le vivre et vous allez apprendre aussi plein de techniques pour vous aider à exprimer vos émotions. Je pense à l'écriture invisible, l'écriture automatique, tricoter, les outils aussi au niveau du collage. Et ça peut être des outils que vous allez pouvoir réutiliser quand vous vivez des vagues émotionnelles, que c'est compliqué. C'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement. Et en fait, c'est presque même comme une méditation quand on utilise ces outils. Ça calme, ça permet d'avoir une autre vision des choses, de prendre du recul, d'accueillir l'émotion, de la transformer. Donc ça reste peut-être un peu abstrait parce que les filles qui étaient là à l'atelier, à mon cabinet ce week-end, elles disaient que voilà, elles sont lancées, mais c'est pas toujours. Faut expérimenter parce que c'est ça aussi, choisir la vie. C'est ça que je veux vous dire. C'est à nouveau expérimenter des choses. C'est à nouveau expérimenter des choses tout doucement en étant entouré de personnes que vous allez choisir et que vous veniez sur un atelier avec moi, sur un programme avec moi ou sur un séjour, c'est vous qui allez choisir. Donc des fois on me dit aussi est-ce que ça va m'aider, est-ce que ça va me faire du bien. Bon, moi je suis convaincue que oui, que vous allez repartir autrement, rebooster, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir par expérience. Mais moi je vais pas vous la faire, je vais pas vous faire de la publicité mensongère en vous disant venez, ça... oui ça va être top, mais ça je le sais mais c'est vous qui décidez en fait, c'est vous qui devez le sentir et moi je vais pas c'est pour ça que quand je propose quelque chose, c'est toujours je rentre pas forcément dans tous les détails parce que au-delà de ce qui est écrit sur le papier, il va se passer d'autres choses et c'est même difficile de mettre des mots sur ce qui se passe, sur des ressentis. En tout cas, je sais que vous repartez toujours reboosté, apaisé, avec beaucoup de prise de conscience. Et c'est comme si on se connectait un peu les unes aux autres, comme ça, avec un espèce d'effet miroir où ça nous aide à cheminer. Il y a des larmes pendant les ateliers et ça, c'est bien. Il n'y a pas à avoir peur de ça, en fait. On va pas faire l'économie de la tristesse, on va pas faire l'économie de la colère, de la culpabilité, etc. On peut pas. Le deuil, voilà, c'est une vraie plongée au cœur de nos émotions et je sais que ça fout la trouille, mais en fait, personne n'est jamais mort de tristesse. Enfin, notre tristesse, c'est bien de l'évacuer. Moi, quand j'ai été en Belgique pour faire ce carnet de deuil, pour me former, etc., même 8 ans après, eh bien, j'ai pleuré. J'ai eu des larmes. Pas forcément dans la première journée, mais en tout cas quand mon chéri m'a appelé le soir en me disant alors c'est super, c'est bien, je dis oui c'est super, c'est bien, puis j'ai commencé à pleurer. Mais il y a aussi des choses qui sont sorties, il y a aussi des prises de conscience qui sont arrivées, notamment parfois je suis très en colère contre certains psys et je m'en cache pas dans les lives et je comprenais pas parce que je travaille aussi beaucoup avec des psys qui m'orientent des personnes ou qui proposent aux personnes d'acheter mon livre et en fait j'ai pris conscience que moi j'étais très en colère voilà contre les psys qui avaient accompagné notamment les psychiatres qui ont accompagné Jeff parce que je pense qu'on aurait pu faire les choses autrement, on aurait pu collaborer autrement et j'ai pris conscience de ça et cette colère là elle s'est apaisée en fait. Donc j'entends que ça peut foutre la trouille, surtout si vous dites oui en ce moment je suis un peu près bien, alors je vais pas me replonger là-dessus. Mais parfois on glisse aussi les choses un peu sous le tapis et on se la raconte en fait. On se la raconte, on est en mode warrior, en mode Wonder Woman et puis
Et puis en fait, on se rend compte qu'à des moments aussi ça craque, mais on veut pas le voir, quoi. En tout cas, moi, par rapport à cette colère, je voulais pas voir, je voulais pas entendre que cette colère, il y en avait encore une couche et que j'ai évacué, notamment quand j'ai fait aussi mon carnet deuil et que je continue encore à évacuer quand je continue à bosser aussi dessus. Voilà, je vais juste lire vos commentaires. Adeline, bonne promenade, tes messages sont toujours bien reçus, yes. Dominique, belle journée. Tétel, chaque deuil est différent mais tout aussi douloureux, exactement. Tous ces moments en extérieur, loin de nos proches, sont des parenthèses à s'offrir, des bouffées d'air frais mais aussi chaleureuses, bienveillantes, qui permettent de se ressourcer. Ah super, merci Adeline. En tout cas, j'étais vraiment contente de te voir et d'ailleurs ça m'a fait penser que voilà, quand j'ai commencé il y a 5 ans, j'ai été aussi accompagnée pour éclaircir un peu mon projet, pour savoir ce que je voulais faire et la coach qui m'accompagnait, elle m'a dit un truc qui résonne aujourd'hui fort chez moi. Je suis un peu poursuivie par les gars qui nettoient le parc, donc je m'éloigne un peu. Elle m'a dit, Rachel, comme moi j'avais décidé dès le départ de bosser en 2017 beaucoup en ligne, je disais mais moi ces femmes j'ai aussi envie de les rencontrer en vrai, mais est-ce qu'elles vont venir jusqu'à Metz, etc. Et comment on va faire aussi à un moment donné pour se rencontrer dans la vraie vie. Et elle m'avait dit moi j'ai confiance, je sais que ces femmes en fait elles vont faire des kilomètres pour passer des moments d'échange avec toi et que tu pourras les embrasser, les serrer dans tes bras et bon franchement quand elle me disait ça, je trouvais ça super fun, mais j'y croyais absolument pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, et ça, c'est génial. Et ça me met en joie, ça me touche d'ailleurs. Donc merci Adeline d'être venue jusqu'à moi et puis toutes celles qui vont venir aussi en Sologne, que ce soit au mois de mai, que ce soit au mois de juillet. Voilà, c'est tellement enrichissant. Je sais que ça vous aide, que ça vous enrichit vous. Mais moi aussi, ça me, on parlait de se connecter à la vie, moi ça me connecte à la vie tous les jours et alors bien sûr il n'y a pas que ça, mais en tout cas c'est tellement fort et quitte à choisir la vie, franchement j'ai envie de vous dire, autant vivre des trucs chouettes, forts, intenses quoi. Parce que cette vie, elle est tellement éphémère que j'ai envie que ce soit intense. Et parfois, moi, je me lance aujourd'hui dans des projets, je ne sais pas si vous allez embarquer avec moi. Et parfois, il y a 2 femmes qui embarquent avec moi. C'est ok, il y en a 2. Et puis, on passe des moments extra ensemble. Et on est, c'est ce que je répète souvent, mais en tout cas vraiment dans ces moments-là au cœur de l'humanité, quoi. C'est pour ça qu'on est sur cette terre, c'est pour vivre ça, c'est pour faire des connexions comme ça de cœur à cœur. Et forcément, il y a des émotions intenses avec des larmes, des rires. Quand Violette et Christine sont venues à Metz le week-end il y a 15 jours, la première chose, c'est moi, en les prenant dans mes bras, j'ai pleuré, mais c'était de l'émotion et c'était trop bon aussi. Donc n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de ces émotions-là. Parce que ça fait tellement de bien et on est dans une société où c'est mal en fait de montrer ses émotions. Donc là vous êtes dans un cadre à chaque fois sécurisant où vous pouvez vous autoriser ça. J'étais hyper bavarde, je pensais pas faire un live aussi long. En tout cas, pour le séjour de juillet, il y a le lien juste au-dessus de la vidéo où il y a un peu plus de détails, les modalités de paiement, les tarifs, etc. N'hésitez pas à m'écrire en MP s'il y a des questions. Et puis, j'ai envie de juste vous repartager un petit peu ce cadre au cœur de la ville qui est magnifique. Voilà. Un monsieur qui est en train de s'installer pour pêcher. Et puis il fait, forcément, il fait super beau.
Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une douce journée, belle journée Evelyne, belle journée à toutes et à tous. Et puis je vous retrouve très bientôt dans un nouveau live ou dans la vraie vie. Voilà. Ciao ciao, bye, bisous.